Je m'appelle Desmond Murphy. Des Murphy. Je suis un prof d'anglais, de lettres de l'éducation aux médias en Écosse, à Aberdeen. Je suis aussi directeur de l'association pour l'éducation aux médias en Écosse. Quelques mots, quelques réactions sur l'atelier de ce matin, l'éducation des 10-18 ans. D'abord, je trouve l'ambiance à la conférence très sympathique. C'est magnifique être entre des co-éducateurs et les éducateurs, parents, même les politiciens. En général, ce matin, on a parlé de l'influence des médias dans la formation de l'identité chez les jeunes. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut que l'éducation change pour être à la hauteur des changements dans le monde réel. Ce qui va changer, c'est que les jeunes, c'est une révolution tous les jours. Les médias, surtout dans le numérique, ça change. Il faut que l'éducation nationale se change aussi. Par exemple, le multitâche. Est-ce qu'on peut faire plus qu'une chose à la fois, effectivement, efficacement? Les parents, moi aussi, disent probablement pas. J'ai 3 filles. Ils font leurs devoirs en regardant la télé, avec le portable, en ligne, MSN, texto. Mais il y a des préjugés parce que peut-être c'est une nouvelle façon de penser. Il y a un sociologue, Stéphane Hugon, qui a étudié ce phénomène et il est convaincu que c'est pas pire ou meilleur, c'est une autre façon de faire les choses. Les adultes, il faut qu'ils l'acceptent. S'adaptent. S'adaptent, oui. D'accord. Et alors, le chantier est ouvert. On va continuer à travailler un petit peu sur cette approche un petit peu des nouvelles formes de technologie. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, une grosse interrogation, une grosse question qui est posée pour les jeunes aujourd'hui? On ne pourrait pas très grosses questions, pas pour les jeunes, pour les adultes. Pour l'ensemble. Comme ma nièce a dit hier, c'est pas une crise de jeunesse, c'est une crise d'adultes. Il y a un certain confort de faire ce qu'on faisait dans le passé, mais on sert bien les jeunes si on n'est pas à la hauteur des changements, des développements. Sur l'évolution des médias, des nouvelles technologies, etc., qui resterait posée pour l'ensemble. C'est peut-être il y a un Américain-Canadien, George Simmons, qui l'appelle le connectivisme, c'est-à-dire la tradition de maître en haut, élève en bas, l'individualisme, ça est en train de changer parce que les jeunes, ils trouvent les choses d'une façon plutôt réseau. Et l'éducation devrait être plus réseau, c'est-à-dire l'enseignant, c'est un élément, certainement, mais ce n'est pas le haut en bas de l'éducation traditionnelle. Il faut que... Il y a un petit jeu de mots. Pascal parlait de l'homme c'est un roseau pensant. Maintenant, l'homme c'est un réseau pensant. Un réseau pensant. Nous en France, et puis on va peut-être conclure là-dessus, parce que le débat continue, on a dit que des fois les jeunes, ils étaient en réseau avec la tribu. Peut-être que la tribu des jeunes, c'est... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, des tribus. L'identité, chez les jeunes, c'est très fluide maintenant. On peut négocier son identité et renégocier le confort et la sécurité d'être avec un groupe. Et en même temps, l'individualisme, c'est toujours comme ça. Je ne crois pas finalement que les jeunes sont tellement différents quand j'étais jeune, mais les moyens, les méthodes de se communiquer, ça c'est bien différent.
Et j'ai appris une phrase, l'éducation mammouth, qu'on dit. L'éducation nationale est toujours derrière ces développements. Et pour nous, on peut, comme un adulte, on voit les jeunes lire ces magazines des people, on dit c'est trivial, mais il faut accepter, c'est un processus de former l'identité. Il ne faut pas condamner tout le temps, il faut intervenir d'une façon assez souple, parce que ce que savent faire les adultes, les éducateurs, c'est contextualiser. C'est très important parce que les jeunes, comme jeunes, ils n'ont pas un contexte historique. Il faut leur donner sans condamner. Par exemple, avec mes élèves, je voulais me servir de YouTube parce que c'est très central à leurs expériences. En classe, la première fois j'ai essayé de le faire, interdit. La peur de ces développements. Au lieu de cette peur, il faut encadrer, on peut dire. C'est pas l'approche protectionniste. Il faut être conscient des dangers, certainement, mais il y a des travaux intéressants en France, en Belgique. Cliquer futé, on dit cliquer futé, ça, il faut apprendre aux jeunes, eux, ils savent nous apprendre de futer, de cliquer futé. Il y a une conception, on dit, Homo sapiens, ouais. Zapper, Homo sapiens, au lieu d'Homo sapiens. Zapper. Il ne faut pas tout le temps avoir peur, c'est mauvais, les gens, ils rongent par la chambre. Ouais. Alors on va pas zapper la suite. Hein. Merci Des. De rien. Et puis bonne suite des travaux. Et puis à bientôt parce que beaucoup de travail. Oui. Au revoir. Merci. 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 Ok.